Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Alors pro, je vais essayer au niveau matériel et finances et un bonus sentimental. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui la regardent, qui partagent aussi et qui mettent un pouce bleu. Donc, on commence avec un premier message au niveau professionnel et matériel avec l'oracle du petit colibri et qui nous dit un signal clair. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Dans l'attraction, il y a l'action. Le petit colibri est là pour te rappeler que tu as ta part à faire. Pourquoi l'univers agirait-il pour toi si toi-même tu repousses sans cesse le moment où tu le mettras en mouvement? Envoie un signal clair en posant une action ou en terminant quelque chose qui traîne. Et oui, arrêtez de procrastiner, là on vous dit. D'accord? Donc, un deuxième message que je vous sors de la divination des temps anciens. Et on vous dit avec la chandelle, illumination. Donc là, bientôt, vous comprendrez, il y a une réponse à une question ou à un problème vous sera aussi révélée. Prenez soin de ne pas ignorer vos idées, vos capacités psychiques. C'est pour ça qu'on vous demande d'arrêter de procrastiner. Ayez confiance. Prenez plus souvent le soleil aussi. Ouvrez les rideaux et laissez la lumière pénétrer dans la pièce, briller comme l'étoile que vous êtes. C'est très joli. Alors, on vous a demandé quelque chose il y a bien longtemps maintenant et peut-être que vous procrastinez à ce niveau-là. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot entre ciel et terre ce que ça nous dit. Donc, on vous demande de faire fructifier et on nous parle d'épreuves. Donc, de maîtriser le matériel pour en récolter les fruits. D'accord, de faire fructifier votre entreprise, tirer profit de votre investissement pour multiplier aussi peut-être vos gains ou dominer le matériel. Donc là, on vous dit qu'il y aura quand même du succès financier qui permet d'investir et d'obtenir encore plus. S'investir avec compétence aussi. Ça peut parler d'une excellente entreprise florissante, prospère, au développement exponentiel aussi. Et il y aura des excellents résultats financiers. Ça peut être un entrepreneur de renom aussi, d'accord? Parce que là, avec la Lune, on nous parle qu'il y a un moment où l'on se retrouve quand même obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet, une façon de faire erronée, ou relations entre collègues pour y voir clair ou assainir. Ça peut être aussi un passage angoissant où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier objectif, présentation ou compétences. Alors, faire fructifier bien ce que vous aimez. D'accord? Et avec sensibilité par rapport. D'accord. Là, il y aura quand même un enseignement sacré. Ça signifie que peut-être il va falloir que vous fassiez une formation, une transmission d'un enseignement de valeur, se retrouver dans une position de celui qui sait. Peut-être que vous êtes une personne référente, un appui de quelqu'un, de bons conseils et d'influents au niveau professionnel. On vous demande d'être sensible au niveau pro. Donc on va voir. Alors là, on nous parle qu'il y aura quand même du bonheur. De la passion par rapport à votre travail que vous aimez et de la rapidité. En communication rapide. On verra un petit peu mieux. Là, on peut vous demander de faire un travail d'introspection. On verra un petit peu mieux. Au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de la valeur. Et vous aurez de l'endurance. D'accord.
Et votre issue, c'est quand même que vous avez eu de l'oppression, des fardeaux, au niveau pro. Donc là, on vous dit que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, d'accord? Parce que là, on vous demande de partager, de profiter du bonheur d'être avec les siens. Ou au niveau professionnel aussi. Mais qui aura quand même de l'amour partagé. Vous serez heureux d'être avec les autres. De l'harmonie parfaite. Vous serez bien entouré par des gens qui vous aiment et ne vous abandonneront jamais aussi. Bon, on a quand même le 4 de bâton. Et que là, vous allez peut-être partager votre bonheur par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à des alliances que vous allez faire. Ou alors par rapport à des accords. Vous serez peut-être accueilli dans une équipe. Vous s'intégrez dans un groupe au niveau professionnel. Il y aura une cohésion de groupe, une solidité aussi au niveau pro. Vous êtes quelqu'un de parole, hein, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. Bon, ça peut être que là, il y aura du bonheur et vous allez fêter, par exemple, un contrat que vous allez signer ensemble aussi. Un événement qui dit quelque chose du désir que vous avez de vivre avec salarié, hein, votre patron, et de travailler avec cette personne. Et là, c'est s'engager, ça s'inscrit dans la durée. Donc, par rapport à la passion, par rapport à ce que vous aimez, votre désir, d'accord? Et il y aura de l'excitation, de l'étincelle, de la créativité. On vous dit que c'est une carte oui, aussi, qu'il y aura un excellent choix, il y aura de la motivation, de la volonté, de l'emballement. Un pouce levé en signe de succès aussi. Des forces créatives. Un domaine qui vous passionne et qui donne envie d'aller plus loin, les amis. Du coup, qui va vous redonner de l'équilibre avec le 2 d'épée. Mais ça peut nous parler aussi d'un refus. Donc là, peut-être que vous vous sentez bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser. La seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Alors peut-être par rapport à ce métier qui vous passionne, ça vous rend aveugle. Vous évitez de vous engager, de ne pas répondre, vous refusez de considérer une décision difficile. Vous ignorez le problème pour protéger votre tranquillité là aussi. Vous se protégez en refusant de prendre parti. Vous ignorez un problème là. Attendez. Ouais, je m'en doutais. Par rapport à un manque. Vous allez retrouver de l'équilibre par rapport à un manque, tout ce qui est argent, d'accord, financier ou de nourriture. Là, parce qu'il y a eu quand même des difficultés matérielles hein, dans tout ce qui est finance, tout ce qui est bien, tout ce qui est santé aussi. Ou par rapport à une période de vache maigre, une galère, une crise économique aussi. Ça peut nous parler par rapport peut-être à une pauvreté, un chômage au travail insuffisamment rémunérateur. Et bien, vous allez retrouver un équilibre là-dessus. Épreuves qui peuvent renforcer la personnalité et les valeurs. C'est joli. Et à la fin quand même de votre présent, là, on vous parle que les choses vont se faire avec rapidité. Ça peut être un emballement d'un projet que l'on a voulu, mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne pas le contrôler. Parce que là, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Ça va très, très vite aussi. Bon, ça va dépasser vos espérances aussi. Une réussite sans préparation. Il y aura de la communication rapide. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon. Il y a une dispute, hein. Je vois là, avec le 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Hein. C'est quand il y a un désaccord, d'accord? Un conflit ouvert. Des arguments que l'on s'envoie à la figure.
que vous allez peut-être sortir vainqueur de la dispute et n'avoir gagné que ça aussi au prix de l'amitié. Vous allez avoir le dernier mot aussi, dire qu'on n'est pas d'accord. Savoir défendre votre point de vue. Par rapport au fait d'entreprendre, que vous aurez des objectifs très clairs et vous allez agir dans le monde pour le réaliser. Là, vous êtes en position de maîtrise, vous allez régner sur un domaine où l'on est capable d'obtenir les effets que l'on veut. Ça peut être l'autorité d'un chef et que vous êtes peut-être focalisé sur vos résultats. C'est pour ça qu'il y a peut-être eu un conflit. Ça peut être de monter sa boîte, être chef d'entreprise aussi. On vous demande d'être actif, de prendre les choses en main, de faire ce qu'on est seul à pouvoir le faire. Ça peut être un premier pas pour vous. Donc, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous parle d'introspection. Alors là, on vous demande d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même, parce que vous êtes à la recherche de vous-même au niveau professionnel. Donc, on peut vous demander d'auto-analyser, de faire un développement personnel aussi. Ça peut être un travail sur soi qu'on fait, hein. Un voyage initiative aussi. On vous demande de laisser quelque chose derrière soi, d'accord? Tout ce qui est la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. Peut-être de s'éloigner pour guérir aussi. Et d'avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. Bon, le roi de Pentacle, il revient, on l'avait à la coupe, pour faire fructifier, de tirer profit de vos investissements pour multiplier vos gains. D'accord? Bon, il y aura un succès financier qui permet d'investir et d'obtenir encore plus. Vous allez investir avec compétence aussi. Ça peut vous parler qu'il y aura une excellente entreprise florissante, qui aura des excellents résultats financiers en même temps. Ça peut parler d'entrepreneur aussi, hein, si ça vous parle. Bon, il va falloir relier les contraires là avec la tempérance. Les négociations réussies. Vous allez savoir concilier les intérêts des uns et des autres, trouver le point d'attente. Ça peut être un travail à mi-temps aussi. Un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est joli. Au niveau quand même de votre force. Alors, il y aura une reconnaissance acquise. Parce que là, vous allez aller au bout de votre désir, impliqué à le défendre contre vent et marée, sans se décourager ni le laisser tomber. D'accord? Vous allez défendre votre territoire et tenir ferme contre l'adversité. Là, vous allez tenir bon malgré les obstacles. Vous allez ne rien lâcher. Vous allez maintenir votre position. Vous allez ne pas vous laisser abattre. Vous allez faire vos preuves sur la durée. Donc, on va voir. Il y aura de la sollicitation permanente aussi. Bon, on nous parle quand même que là, il y a peut-être des illusions. Que vous n'avez plus les pieds sur terre. Alors, pour vous, c'est peut-être un rêve ou quelque chose de fumeux. D'accord? Pour vous, c'est peut-être trop beau pour être vrai. C'est peut-être de l'imagination. On vous demande de vous émerveiller quand même. Hein? D'accord? Et c'est pour ça que vous allez quand même vous éloigner. Parce que c'est le seul moyen de dépasser ce conflit stérile. D'accord? C'est d'aller ailleurs. De peut-être de faire un break ou de prendre du recul. Aller chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse. Ou pour penser peut-être autrement aussi. Une coupure pour réfléchir à tête reposée là. D'accord? Parce que là, vous allez ne plus vous sentir bloqué par le passé et vous allez aller de l'avant. Aussi. C'est faire son deuil du passé et recommencer ailleurs. C'est joli. Mais au niveau de votre issue, il y a de l'oppression. Hein, ce qui nous parle qu'il y a eu quand même des fardeaux. Et là, on vous montre que vous êtes écrasé par votre désir qui est devenu fardeau. Donc, vous en avez peut-être plein le dos. Trop de choses à supporter. Trop de choses en même temps. Ça peut être un épuisement. Prendre d'énormément de responsabilités sur votre dos. Assurer le travail au jour sans avoir le temps de passer à long terme. À long terme. Là, on vous demande de prendre sur soi. Peut-être que vous avez énormément accepté de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire aussi. Hein. Bon,
On vous demande d'agir et de communiquer. C'est que comme ça que vous y arriverez. Se montrer bon communicant, talentueux et efficace, faire preuve d'initiative, monter sa capacité à résoudre les problèmes, transmettre l'information de manière efficace, savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité. Très joli. Mais tout en vous maîtrisant vos vies. Parce que vous êtes sensible et plein d'émotions et on vous demande de ne pas vous laisser déborder. D'accord? De maîtriser vos émotions. Parce que là, vous êtes quand même une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté aussi. Une personne aux réactions mesurées qui fait preuve de compassion sans jamais se laisser aller aux vagues de l'émotion ou à la sensibilité. Bon, vous êtes une personne aussi capable de parler avec aplomb des choses qui touchent. Et d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui aussi. Parce que là, on vous dit que vous êtes quand même une personne très pratique. Vous êtes maternelle, ça peut être que vous êtes pleine de bon sens aussi et que vous êtes à droite de vos mains. Votre situation professionnelle, elle sera confortable, du coup, il y aura de l'habilité. Vous allez maîtriser parfaitement l'environnement aussi. Parce que là, vous avez l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur, bon en travaux manuels aussi. Vous êtes capable de fournir des services concrets aussi. Et vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. D'accord? Donc, je continue. Là, je vais vous faire le matériel et le financier avec le Musi des signes. Alors, déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Bon, on nous parle de la tour et on nous parle de la clé. Donc là, on vous dit, en agissant avec sagesse et en évitant les dépenses inutiles, vous vous assurez une sécurité financière vous permettant de parer à toutes les éventualités aussi. Ça peut être une progression dans le domaine professionnel, vous permettant d'augmenter vos rentrées d'argent. Cependant, il faudra éviter de faire preuve de trop d'orgueil ou d'afficher vos richesses. Cela pourrait vous causer du tort et l'éloignement de certaines personnes de votre entourage qui seront choquées par une telle aptitude. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a derrière. Et oui, parce qu'on a quand même la lune, c'est quand même une période où les liens avec la famille seront importants aussi. Et qu'il serait bon de consacrer du temps aux personnes qui vous entourent, de partager des moments agréables avec eux aussi. Cela renforcera la cohésion et l'harmonie au sein de votre famille pour emporter beaucoup de bonheur autour de vous. D'accord? Bon, je vais vous dire financier, matériel, mais un petit peu personnel aussi. Hein. Là, avec la clé, que vous aurez de la chance et de la réussite dans votre vie. Alors, foncez vers ce qui vous plaît et ce que vous désirez réaliser. N'hésitez pas à forcer le destin car vous avez toutes les cartes en main pour réussir dans vos ambitions. Là, la situation matérielle sera sous de bons auspices. Il y aura des choix pertinents qui permettront de faire fructifier vos finances, des placements dans des sociétés qui connaîtront une bonne croissance aussi, des investissements dans la bourse pourraient également vous apporter de l'argent si vous agissez en suivant votre logique et que vous ne faites pas preuve d'imprudence aussi. Là, il n'y a aucun souci ne devrait se mettre sur votre route. Vous pouvez profiter de vos économies pour vous octroyer des plaisirs personnels aussi, hein, des vacances, ou vous payez quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Alors, vous ferez preuve d'une très bonne gestion de vos finances aussi. Vous saurez quand et où placer vos acquis pour que cela vous rapporte. Vous saurez également comment les utiliser avec parcimonie pour ne pas vous soucier dans l'avenir d'un problème d'argent aussi. Se mettre des écarts en jouant à des jeux d'argent, la chance sera au rendez-vous, des plus audacieux aussi, d'accord? Bon là, c'est la réussite contrôlée et non pas liée au hasard. Mieux vaut ne pas ruiner et miser avec intelligence, on vous dit. Donc là, on nous parle du cœur, hein, où la personne aimée est à portée le doigt aussi. Alors, il ne dépend que de vous d'agir pour vous faire savoir ce que vous ressentez dans le cas contraire. Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous et ne pas
avoir agi. Dans les relations déjà installées, un renforcement des liens qui existent, cela peut s'exprimer par des fiançailles, un mariage, simplement une plus grande complicité. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Alors, on a l'homme, on a l'encre, on a la maison. On nous parle de l'arbre au niveau de votre challenge. Joli. C'est une jolie, la guidance. Au niveau de votre force, on vous parle du bouquet. Ouf. D'accord. Bon, au niveau quand même de votre issue, c'est le serpent. Au niveau de l'homme, là, on nous parle qu'il y a une stabilité et de l'ancrage. Il y a une situation qui est figée, mais bien une solidité dans vos convictions et vos choix au niveau matériel. Donc, je vais en rajouter une dessus, parce que j'aime pas rester sur les figures. Bon, on a le cœur qui revient. Il y aura une sécurité, une certaine aisance sera présente dans votre vie. Cela ne signifie pas cependant que vous vous enrichissez énormément durant cette période, mais vous pourriez profiter avec une certaine quiétude de votre stabilité financière. Cela vous permettra, entre autres, de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur et de vous offrir des moments de détente et de plaisir. C'est joli. Après, on a quand même l'encre. Avec l'homme, là, ça peut vous dire que vous devrez vous orienter sur un avenir professionnel. Cette période sera propice à sa réussite matérielle et à sa sécurité financière aussi. Si des promotions sont possibles, vous devrez saisir l'occasion, de même pour la création de projets en indépendant. Donc là, les finances seront stables. Il ne faudra pas s'attendre à de grandes rentrées d'argent, mais il y aura une sécurité dans ce domaine qui vous permettra de ne pas se soucier pour l'avenir aussi. Des bénéfices réalisés dans le passé permettront peut-être de s'octroyer quelques plaisirs dans le présent et de profiter pour réaliser des loisirs et des projets personnels aussi, d'accord ? Donc là, les rentrées actuelles sur le plan matériel seront stables. Vous pourriez investir dans les activités ou des entreprises, mais il ne faudra pas s'attendre à de trop gros retours sur investissement aussi. Si vous avez rencontré peut-être des problèmes financiers dans le passé et que ceux-ci ont encore un impact dans votre vie aujourd'hui, ou que vous rencontrez actuellement quelques complications dans ce domaine, sachez que les choses se régleront assez rapidement et que vous pourriez enfin retrouver un équilibre dans vos affaires. Parce que là, on a quand même le serpent. Ah, j'en ai deux qui ont sauté. Je mets la première. Donc, c'est joli. Là, on nous parle du trèfle. Période de chance qui se présente pour vous, hein. Alors, vous devez faire preuve d'audace et forcer les choses pour mettre en avant vos projets aussi, si vous en avez. Faire valoir votre entreprise. Cherchez à accéder à un meilleur poste dans votre entreprise aussi. Là, les finances se porteront bien. Et il y aura la possibilité de réaliser quelques bénéfices via les jeux de hasard. Vous allez vers une période d'aisance, votre vie financière se stabilisera et ira vers le haut. Cela favorisera de nouvelles perspectives. Vous pourrez vous accorder plus de possibilités pour vos loisirs, vos dépenses personnelles aussi. D'accord? Là, il y a de la chance. Il est donc fort probable que vous avez des gains dans des jeux de hasard aussi. Alors, vous pouvez jouer, les amis. Si vous avez l'opportunité d'investir de l'argent dans ce domaine, de façon raisonnable, bien sûr, vous pourrez escompter un bon retour sur investissement. Alors, vous n'aurez pas de souci à vous faire avec votre budget et vous pourrez passer des moments plus sereins en famille sans vous tracasser pour vos finances. Parce que là, on nous parle quand même de la maison. En aisance financière, hein, dans le domaine des affaires, vous aurez beaucoup de succès. Et il y aura une satisfaction du coup personnel qui vous rendra beaucoup plus heureux. Et donc, la sécurité financière est assurée pour le moment. La seule les dépenses importantes que vous pourriez faire selon pour votre famille est améliorer le confort et votre demeure, mais celle-ci sera réfléchie et ne vous permettra
pas dans des difficultés financières non plus. Alors, si vous avez avancé bien dans vos démarches professionnelles aussi, il peut y avoir des rentrées plus ou moins importantes d'argent, devraient arriver sous peu. Alors, grâce à celle-ci, vous pourriez envisager dans l'avenir des travaux dans votre maison, voire projeter d'investir dans une résidence secondaire dans un lieu qui vous plaît. Très joli. Et on a l'étoile. Alors là, qu'il y aura une orientation plus sentimentale, vous aurez beaucoup de tendresse et d'attention de la part de ceux qui vous entourent. Et ceux-ci vous soutiendront au mieux dans votre vie. Alors, ça peut être financier et matériel. Au niveau de votre challenge, on nous parle de l'arbre. Vous aurez une période assez stable. Vous placerez votre argent dans des domaines sécurisants qui vous empêcheront d'avoir des pertes financières aussi. Alors là, il n'est pas question ici de gros gains, mais de petites accumulations qui vous permettront de faire fructifier de façon sur vos avoirs pour ensuite en profiter plus largement dans l'avenir. Si vous rencontrez actuellement des difficultés, parce qu'on l'avait vu là avec l'encre par rapport peut-être au serpent, on verra après, gardez confiance, prenez un peu de temps pour réfléchir sur le choix à faire et mettez-les à application parce que là, les choses rentreront dans l'ordre assez rapidement. Avec le bouquet, il y aura quand même une grande période de sérénité et de joie qui se dessine devant vous et que du coup, il vous sera facile de profiter de moments paisibles dans votre vie avec les gens que vous aimez et qui vous entourent. Mais avec le serpent, là, votre sérénité et la paix qui vous entoure sera perturbée par des personnes mal intentionnées dans votre entourage. Celles-ci essaieront de vous duper, de vous trahir et de vous causer des torts. Donc, on verra un petit peu mieux. Alors là, on nous dit que vous avez quand même la clé, que vous allez renforcer et stabiliser vos acquis, d'accord, personnels et professionnels. Cela vous permettra dans l'avenir de bénéficier d'une grande réussite, mais veillez à ne pas trop vous presser pour ne pas être déçu. Donc la situation matérielle sera sous de bonnes auspices. Il y aura des choix pertinents qui permettront de faire fructifier vos finances, des placements dans des sociétés qui connaîtront une bonne croissance, des investissements dans la bourse pourraient également vous apporter aussi de l'argent, on vous dit. D'accord? Si vous agissez en suivant votre logique et que vous ne faites pas preuve d'imprudence. Alors là, il n'y a aucun souci, il ne devrait se mettre sur votre route. Vous pourriez profiter de vos économies pour vous octroyer des plaisirs personnels, des vacances, ou vous payez quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Alors, vous ferez preuve d'une très bonne gestion de vos finances. Vous saurez quand et où placer vos acquis pour que cela vous rapporte aussi. Vous saurez également comment les utiliser avec parcimonie pour ne pas vous soucier de l'avenir, de problèmes d'argent aussi, d'accord? Se mettre des écarts en jouant à des jeux d'argent, parce que la chance sera au rendez-vous des plus audacieux. Là, on l'a vu, hein. C'est très joli. Donc là, il y aura une réussite contrôlée et non pas liée au hasard. Mieux vaut ne pas se ruiner et miser avec intelligence. Donc, au niveau quand même de votre force, on vous parle du bouquet. C'est une période favorable aux acquis matériels. Alors, si vous avez besoin d'un prêt pour une raison quelconque, voiture, maison, bon, etc., sachez que vos demandes auront majoritairement une réponse positive dans la limite du raisonnable aussi. Actuellement, rien ne se dresse sur votre route. Au point de vue de vos possessions personnelles, ne cherchera à vous voler ou vous manipuler pour vous prendre ce que vous avez. Vous traversez une période vaste, il faudra en profiter pour mettre en place les projets que vous désirez accomplir. Là, il y a une protection aussi générale sur vos finances, vous assurant ainsi que vous n'aurez pas de dépenses imprévues et de coûts du sort qui viendra vous prendre au dépourvu. Bon, on nous parle des oiseaux et que vous aurez assez rapidement dans votre vie des nouvelles qui vous rendront aussi heureux. Et qu'il va peut-être falloir à vous déplacer ou voyager et que vous rencontrerez des personnes qui vous apporteront de la joie et de nouvelles opportunités.
Mais au niveau de votre issue, le serpent, le bouquet, ça peut vous dire de rester prudent quant aux choses que vous partagez avec votre entourage, d'accord? Parce que là, il y a certaines personnes qui ne sont pas sincères avec vous et feront preuve de mensonges dans leur intérêt. Donc là, au niveau des oiseaux, vous êtes dans une période où il faudra saisir le maximum d'opportunités qui s'offrent à vous pour améliorer votre confort de vie. N'hésitez pas à suivre votre instinct dans le sens où celui-ci vous guidera de façon significative vers des objectifs intéressants. Et avec le serpent, il faudra vous montrer très prudent dans les choses que vous mettez en place actuellement, parce que là, il y a des choses où des gens sont à l'œuvre pour vous empêcher d'avancer positivement dans votre vie aussi. Donc, on va voir au niveau de votre issue. Là, on nous parle qu'il y a des personnes mal intentionnées qui chercheront à vous voler ou à vous duper pour prendre vos biens ou argent. Soyez très attentifs, d'accord, aux personnes qui gravitent autour de vous. Méfiez-vous des demandes et des attentes que les autres ont vis-à-vis de vous. Là, la solution la plus adéquate dans cette période est de remettre à plus tard tous les investissements et grosses transactions si celles-ci ne sont pas urgentes et nécessaires. Il y aura également des possibilités de mauvaises surprises, de choses brutales qui pourraient vous arriver sur le plan financier. Alors veillez à être économe dans cette période de façon à avoir de quoi vous en sortir en cas de coup dur. Et oui, parce que là, on paye toutes les factures, que ce soit l'eau, l'EDF, là, ça tombe tout. Alors, avec les poissons, là, certaines choses viendront perturber vos activités et des retards sont à craindre dans vos entreprises, on peut vous dire au niveau professionnel. D'accord? Voilà quand même une excellente période pour les finances, de part de votre capacité à faire des bons choix dans vos investissements, mais aussi à bien communiquer avec les personnes qui sauront vous conseiller dans les entreprises qui pourront vous rapporter des bénéfices. De plus, la providence et la chance sont de votre côté et de ce fait des opportunités s'offrent à vous dans de nombreux domaines comme les jeux d'argent, les loteries, là on l'a vu, d'accord. Vous profiterez également d'appuis importants dans le domaine du travail. Vous pourrez espérer des plus grosses retombées financières avec votre entreprise ou une promotion dans votre société où vous travaillez aussi. Donc là, les bénéfices seront au rendez-vous et cette aisance permettra de s'offrir une stabilité financière ainsi qu'une capacité à s'octroyer des petits plaisirs. Donc, là, on nous parle quand même du renard. On peut vous demander d'être intelligent et rusé. Par rapport à ces gens qui essayent de vous duper et vous voler. Là, il y aura des situations complexes qui se présenteront. Il y a des personnes qui sont ambiguës sur lesquelles on ne saura pas vraiment se fier. Vous devrez vous méfier parce que c'est flou dans votre vie et ça peut vous annoncer rien de bon. Mieux vaut pour le moment se replier sur vos acquis, ne pas en dire trop sur vos projets et attendre que votre situation s'éclaircisse au niveau des finances. Donc j'en mets un, voilà. Et vous allez avoir des nouvelles. Donc là, vous aurez rapidement une réponse sur vos activités financières, vos investissements et vos projets. Là, il y a des situations qui sont sur le point de se débloquer à votre avantage ou non. Si la réponse est positive, vous pourriez vous permettre une plus grande aisance dans votre vie, vous faire plaisir en vous offrant des choses qui vous plaisent. Si la réponse est négative, il faudra au contraire que vous soyez plus vigilant sur vos dépenses et que vous soyez patient et accepté de faire des sacrifices. Alors, avec le renard et avec le serpent, ça peut vous dire quand même que certaines personnes essaieront d'abuser de votre conscience. Soyez méfiants sur les propositions que l'on vous fait, parce que celles-ci, pour être malhonnêtes, vous risquez de vous faire manipuler et trahir, d'accord? Et peut-être par rapport à l'argent aussi. Parce que là, on nous dit quand même avec les poissons qu'il y aura une réussite sur le plan financier. Et la réponse que vous aurez sera positive. C'est très joli. Donc, voyez bien, mais faites attention à votre entourage. Donc, je termine avec les portes de l'intuition qui nous dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On vous dit l'horloge.
Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et on vous dit, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, ne résistez pas. Positionnez-vous. Et avec le temps, mais tout en lâchant prise. D'accord? Arrêtez de procrastiner, comme on dit. Donc, je vais continuer cette fois avec un bonus sentimental. Alors, avec un premier message, suis ton âme, qui nous dit: il n'y a ni réussite ni échec. Il y a le chemin que tu choisis. Il est fait d'expérience. À vous de choisir votre chemin que vous désirez, les amis. Parce qu'il n'y a ni réussite ni échec. Au niveau sentimental. Donc je continue avec l'oracle G. Ah, bon, vous aurez de la paix. Par rapport peut-être à des papiers administratifs. Donc là, ça annonce qu'il y aura quand même du bonheur en amour. Si vous êtes déjà en couple, alors votre relation est très harmonieuse, vous vous complétez, vous et votre partenaire, et qu'il existe un réel respect l'un envers l'autre aussi. C'est une relation très saine et équilibrée comme équilibrante aussi. La communication est limpide, l'ambiance paisible et douce. Là, c'est une relation affective pleine de tendresse et de romantisme, d'accord? Pour les célibataires, possible de rencontres prochaines aussi, une personne avec qui vous ferez un bon bout de chemin. Et on nous parle du coquillage. Il se peut que votre partenaire, il est issu de l'étranger, que vous l'avez rencontré peut-être aussi à l'étranger ou lors d'un voyage. Il y aura peut-être des papiers administratifs à faire là-dessus aussi. Soit vous évoluez dans une activité liée au voyage, d'accord, qui fait de nombreux déplacements aussi. Alors là, vous aurez le goût de l'aventure, vous aimez voyager, c'est un bon point commun très fort qui renforce la relation affective aussi. Et en général, eh ben, c'est une relation amoureuse passionnée, très riche, tout en couleurs. Donc là, on nous parle quand même de papier. Vous fonctionnez quand même en couple de manière structurée. Vous êtes capable de bien gérer vos acquis. Là, votre vie en général, il n'y a pas de dispersion, tout est réglé comme une horloge. Alors cela peut éteindre un peu la passion aussi, d'accord? Ça peut être la préparation aussi d'un mariage, d'une cérémonie, d'un baptême, l'achat d'une maison. Donc, on va voir un petit peu mieux. Avec un homme. Votre relation, elle sera très saine, équilibrée et heureuse. Vous pouvez compter sur l'homme qui vous accompagne dans votre vie aussi. Il y a quelqu'un de soleil qui est protecteur, comme un gentleman aussi. Ça peut représenter un amant, mais non. Là, on voit bien que ça parle d'une relation normale. Donc, on va voir un petit peu mieux. Parce qu'on dit, il n'y a ni échec et ni réussite. Il y a le chemin que tu choisis. Donc, on va voir. Bon, on a le cœur quand même partagé. On a le parchemin. Et un autre homme. D'accord. Alors, ça, c'est votre concubin, normalement. Au niveau de votre challenge. D'accord. Bon, là, les deux cœurs, c'est une jolie carte. Bon. Au niveau de votre force, c'est le jeune homme. Alors, ça peut être lié par rapport à un enfant. Au niveau de votre issue, c'est la bougie. On peut vous demander de suivre votre intuition. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, là, au niveau des cœurs partagés, il y a des choix à faire.
des choix qui s'imposent et des décisions importantes aussi à prendre au sujet du couple. D'accord? Peut-être que votre partenaire a une double vie aussi. Parce qu'on l'a vu, un homme peut-être étranger à la coupe. Et là, ça peut être votre conjoint quand même. Hein, d'accord? Alors, il y a peut-être tromperie. Et il serait difficile de choisir entre la vie conjugale ou une aventure amoureuse. Et oui, à la coupe, on nous parlait d'aventure amoureuse. Et c'est pour ça que là, on nous dit, il n'y a ni échec, ni réussite. Il y a le chemin que tu choisis. Il est fait d'expérience. C'est à vous de voir. Hein. Alors, ça peut procurer aussi peut-être que il y a une double vie et que ça vous procure de la tristesse, du chagrin, une insatisfaction dans la relation aussi. Ou que vous vous sentez seul, d'accord? Même en étant à deux dans votre couple. Parce que là, avec la flûte, on peut vous demander quand même d'organiser des fêtes entre amis, que vous sortez plus que d'ordinaire, d'accord? Et qu'il va falloir peut-être faire des invitations à des festivités, par exemple. Là, on vous demande de vous lier, d'échanger, de vivre des moments agréables et joyeux. Ça peut annoncer aussi un mariage, un baptême, une cérémonie pleine de joie et de bonheur. Possible rencontre lors d'une fête ou d'une sortie. Alors, il existe des phases dans votre relation, alors de rencontres, de séparation, ça tourne en boucle, toujours comme ça. Ou qu'il y a peut-être une relation extra-conjugale qui se vit cachée aussi, peut-être la nuit. Voyez bien ce que ça vous parle. Ou que votre situation, elle est en attente là. On attend quelque chose ou une personne. Parce que là, on nous parle qu'il y a quand même un amour romantique et très tendre. Donc, avec le parchemin, vous nous parlez d'engagement ou d'investissement au niveau du couple. Alors, ça peut être le futur contrat de mariage ou l'achat d'une maison, par exemple. La solidité du couple. Sa durée également. Si vous désirez vous engager à deux, alors c'est le bon moment pour vous lancer. Pour les célibataires, il y aura des grandes chances que vous rencontrerez la femme ou l'homme de votre vie très prochainement et ça sera du sérieux. Mais avec le testoscope, là que vous pourriez, vous et votre partenaire, connaître une période de réflexion. Hein, c'est le temps du bilan, où vous pourriez mettre à plat les choses, faisant le point sur votre relation affective aussi. Que votre partenaire peut être une personne très protectrice à votre égard, capable d'une très belle écoute, apte à vous écouter et à vous redonner, par exemple, confiance aussi en vous. C'est une personne qui prend soin de vous et qui a donc la faculté de vous soutenir. Alors peut-être dans le cadre d'une épreuve que vous vivez personnellement actuellement. Et oui, et c'est ça l'épreuve. C'est les rats. Une relation qui pourrait être malsaine, que la relation souffre d'un manque d'amour, de tendresse, que le partenaire est peut-être un véritable rat, comme on dit, au niveau affectif, c'est-à-dire en natation et en câlin. Il peut avoir un comportement toxique et vous rabaisse et vous fait perdre votre côté solaire aussi, votre confiance en vous. Alors pour les couples, il est possible que votre histoire amoureuse vous procure plus de souffrance que de bonheur. Il faut être attentif à ne pas être manipulé et réduit par votre conjoint qui pourrait bien avoir un désir pervers de vous détruire psychologiquement parlant. Attention également aux tromperies dans le couple, parce que là, c'est ce que ça nous parlait, d'une infidélité. Donc, je vais en rajouter une. Et oui, et là on nous parle du sexe. Que vous rencontrez quelqu'un pour une aventure sexuelle et non amoureuse. Et que vous vivez actuellement ce type de relation basée sur le sexe aussi. En couple, ça peut être l'amour sera magnifié par une sexualité débordante aussi. Et intense.
et qu'il est possible aussi de vivre de multiples et diverses expériences sur le plan sexuel. Un plan à 3 peut-être. Je dis ça comme ça, hein, mais il y en a qui aiment ça. Hein. Donc là, au niveau affectif, eh ben, c'est un homme important pour vous. Ça peut être votre confident, un ami cher, votre mari, votre conjoint, votre amant. Donc on va voir un petit peu mieux. Ah, ben là, il y a les deux hommes qui se rencontrent. Oh. C'est peut-être un plan à 3 avec deux hommes, hein, parce que là, on nous parle d'un homme de 30 à 65 ans, hein, une relation très saine, équilibrée et heureuse avec lui, que vous pourrez compter sur cet homme qui vous accompagne dans votre vie aussi, quelqu'un de solide et de protecteur, hein, comme un gentleman, bon, on l'avait vu à la coupe. Hein. Ça peut représenter votre amant. C'est un homme qui vous charme et qui vous envoûte, mais qui n'est pas très sincère aussi. Je vais en mettre une autre. Ah ben pour vous, il y a de l'abondance, il y a du succès, très joli. Bon, il y aura de la séduction, de la stabilité également. Il y aura quand même une relation affective stable et équilibrée. Les sentiments d'amour sont réels et sont source de très grand bonheur. Ça peut être un amour constructif aussi, où les sentiments sont sincères et partagés. Il peut avoir un aboutissement de vos projets aussi avec. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre amoureuse majeure aussi. Un grand bonheur affectif en perspective. Je vais en rajouter une. Hein, d'accord. À la campagne. Hein, une femme où il y a deux hommes qui tournent peut-être autour d'elle aussi. Hein. Peut-être une célibataire. Hein. Il y aura de la détente, vous allez vous ressourcer, il y aura de la sérénité avec eux, du calme et du bien-être. Il y aura des fondations et les racines aussi. Protège les couples, c'est un gage de solidité, de durée et des partenaires s'entendent très bien. Sont en phase, en harmonie, ayant les mêmes désirs. C'est la promesse d'un amour authentique, très équilibré. Si vous faites une rencontre prochainement, alors ça serait sans doute la rencontre de votre vie. Oui, mais il y a deux hommes. Alors à vous de choisir. Eh bien oui, il y a le chemin que tu choisis et il est fait d'expérience. Il n'y a ni réussite ni échec. À vous de choisir. Donc, votre challenge, c'est quoi? Ben, c'est les deux cœurs. Une relation amoureuse heureuse, c'est ce que vous recherchez. D'accord? Alors, ça peut être le partenaire est dévoué, ça peut parler d'amant, intentionné et protecteur aussi. Là, il y aura de la douceur en toutes choses. Alors, vous pouvez être assuré que l'amour vous comble et où on va vous combler. Parce que c'est un très fort indice de rencontre amoureuse. Pas une simple rencontre de genre éphémère, mais bel et bien le grand amour. Toutes les relations sentimentales sont protégées là aussi, parce qu'elle annonce bonheur, harmonie, attente, douceur et beaucoup de romantisme. Hein, d'accord? Vous pouvez faire aussi des projets à deux pour les couples. S'il y a eu des disputes ou des conflits, il peut y avoir de la réconciliation et de l'entente. Et oui, parce que là, on nous parle d'une carte de dispute. Nous parler peut-être qu'il y a eu une cassure, une rupture, quelque chose de cassé. La déception, la désillusion, la tristesse, le chagrin, la perte aussi. Qu'il y aura des grandes difficultés dans votre couple. Eh bien oui, parce que là, on a vu qu'il y avait deux hommes. C'est peut-être l'un qui trompe l'autre, là. L'un qui trompe l'autre. Et pour les célibataires, eh ben, vous avez peut-être deux hommes autour de vous, quoi. Il est possible qu'il y ait des tensions, des conflits qui peuvent aller jusqu'à une certaine violence aussi, qu'elle soit verbale ou physique. Possible séparation, divorce, qui vit dans le fracas aussi. Des relations affectives peut-être toxiques. Que l'un des partenaires se retrouve sous l'emprise mentale aussi. Bon, il y aura du chagrin, de la tristesse, de la souffrance en amour. D'accord? Ou par rapport à cela, eh ben, il va falloir, avec le papillon, vous transformer, les amis. Une nouvelle vie qui est présente à vous, de vous mettre de nouvelles perspectives très heureuses aussi.
C'est la chenille qui se transforme en papillon, comme on dit. D'accord? Là, il y aura le bonheur qui va frapper à votre porte. La joie, l'épanouissement, tout comme l'envol. Vous pourriez vous dégager d'une personne qui ne vous convient pas et tout au contraire rencontrer un partenaire qui vous convient de bonheur. Et oui, c'est pour ça qu'il y a les deux hommes là. Vous allez en virer un et vous allez en garder un. Vous allez faire un choix là-dessus. En parlant comme il faut. Hein. C'est un indice de commencement, mais aussi de renouveau. Là, le couple peut vivre un second souffle aussi, peut-être, si vous voulez vous réconcilier. Il y aura le feu de la passion revenant. C'est une période pour transformer les choses, la relation, la faire évoluer. Parce que ça représente quand même l'amour. Bon, on a au niveau de votre force quand même le jeune homme. Jeune homme de moins de 30 ans. Ça peut être un enfant, ça peut être un ado, un neveu, un ami aussi, un collègue, un amant. Alors que là, cette personne, elle est un peu immature. Qui a de la frivolité, de l'inconstance en amour, une incapacité à s'engager, à s'investir. Si vous êtes en couple, alors votre relation est très joyeuse et dynamique. Vous ne vous ennuyez pas avec votre partenaire parce que ça peut annoncer la venue d'un enfant qui sera aussi peut-être un garçon. Bon, ça peut être un jeune homme, un amant, un neveu qui est peut-être étranger aussi ou qui fait une activité liée au voyage, d'accord? Bon, qu'il a quand même le goût de l'aventure, vous aimez peut-être voyager aussi, que c'est un point très fort qui renforce la relation affective aussi. Ça peut être une relation amoureuse passionnée, hein, très riche, riche en couleurs. Ouais, vous allez beaucoup voyager. Ou alors de faire peut-être des voyages avec votre enfant, hein, pour retrouver un domaine affectif. Parce qu'avec les outils, là, on vous annonce une relation amoureuse durable, solide, profonde. En couple, à deux, vous devez vous sentir plus fort hein, et alors apte à entendre vos objectifs ensemble. Alors, elle est très positive, cette carte, hein, parce que vous pouvez fonder un foyer, construire une maison, de créer un projet en couple aussi. Un bonheur affectif, la relation est constructive, évolutive et positive. C'est magnifique. Bon, je voulais en savoir un peu mieux. On a l'étoile. Même que pour les célibataires, il est fort possible que vous rencontrez très prochainement votre âme sœur, votre bonne étoile, et qu'il y aura un aspect d'évidence. Ce sera une rencontre providentielle. Pour les couples, votre relation est très promoteuse, car à deux, vous formez un couple très rayonnant et règne l'harmonie. Le respect, la complicité aussi. D'accord? Le bonheur est au niveau sentimental et la réussite des projets à deux. Au niveau de votre issue, on nous parle de la bougie. Donc là, il y aura un présage de stabilité et de durée au niveau de votre relation amoureuse, d'accord? Que le temps qui passe de manière régulière aussi, il y aura une relation qui peut arriver aussi à terme, où l'amour étant consumé, là, comme avec la bougie. Hein. Alors, ça peut parler d'un amour dit passionnel, charnel aussi. Hein. Sur un plan plus général, les émotions sont intenses, brûlantes et vives. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, ça peut être au niveau du foyer, où la relation est tellement intense, vif, charnelle et tout, que vous désirez peut-être fonder un foyer. D'accord? Acheter une maison, de s'établir à deux aussi. Ça peut parler de grossesse, d'enfants. Ça peut vous dire aussi de construire peut-être une relation solide et durable. Certaines relations peuvent être très passionnelles, voire puissantes. Eh bien, c'est ce que disait la bougie. Bon, là, ça concerne l'amour hein, et la vie affective. Oh, il y a un cadeau. Et que du coup, il y a des normes d'échange, des cadeaux divers, des belles surprises. Votre partenaire est particulièrement attentif à vous combler. Il pourrait considérer que la femme ou l'homme de ses rêves mérite d'être choyé constamment aussi. Ou vous pouvez recevoir peut-être un cadeau du cœur, qui en sera un véritable acte d'amour. Joli.
Et avec la pensée, là, on vous dit que c'est le fait de rêver, d'imaginer, de penser à l'homme ou à la femme que l'on aime, d'accord? Que l'on désire aussi en secret. Alors, en couple, ça peut être que vous communiquez beaucoup, vous aimez échanger vos opinions, débattre, d'accord? Vous êtes très complices aussi. C'est très joli. Très, très joli. Donc, je continue avec 4 cartes, les anges de l'amour que j'ai pris pour vous. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportera de l'amour. Pensée positive, c'est ça. Hein? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et oui, quel chemin vous voulez choisir? Il y a un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Il va falloir vous lancer avec une pensée positive et de la foi et de décider ce que vous voulez afin que cela vous arrive, d'accord, et très bientôt, et avoir un amour véritable. Dernière carte du mandat à la lumière, on nous parle le choix du cœur, la voix du cœur. Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi, je ne me laisse pas atteindre par elle, je suis plutôt à l'écoute de mon cœur, la voix du moi authentique. Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif à cette voix et à cette vérité. Mon cœur me dicte le chemin à prendre pour vivre en toute sérénité. Eh oui, c'est pas le mental hein, qui choisit, c'est le cœur. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance pro-matérielle et bonus sentimental. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.